Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous expliquer les notations de vos copies puisque c'est important, je ne pourrai pas vous les rendre en main propre. Alors voilà, on est ici dans Pronote, vous voyez j'ai ajouté là du travail à faire puisque j'ai toujours mon accès et donc on voit ici je vous ai mis le lien vers le Drive toujours et puis le lien vers la vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant finalement, enfin vers la chaîne plutôt dans laquelle je poste cette vidéo. Alors, on va commencer à aller dans le Drive. C'est comme si je cliquais, hein, voilà. Et quand vous cliquez, vous arrivez ici aux couleurs près. Ça, c'est un réglage que vous pouvez faire chez vous en faisant un clic droit. Donc, on va aller, pour regarder donc comment j'ai noté vos rédactions que vous avez maintenant dans les mains, on va aller dans les évaluations corrigées. Et puis ici, c'est peut-être rangé soit par nom, soit par date. Moi, je l'ai mis par date, vous voyez, donc c'est le premier, fiche d'aide à la compréhension d'une correction de rédaction. Donc, j'ouvre ce document avec vous et puis nous allons le regarder ensemble. Alors, c'est la rédaction donc, que vous avez entre les mains maintenant, c'est votre toute première rédaction faite à la maison, histoire justement de commencer avec un petit peu d'aide, de relecture notamment, et puis surtout avec tout votre temps. Voilà, c'était pas du tout en classe comme la prochaine, et donc c'est forcément moins stressant d'être à la maison. Donc l'idée, c'était de bien se préparer pour être prêt donc pour la rédaction à la maison qui va suivre sur le même thème, hein, qui est le thème du conte. Alors, donc comment comprendre sa note et donc progresser? Bah voilà, c'est très important. Si vous ne comprenez pas pourquoi vous avez la note que vous avez, eh bien vous ne pourrez pas progresser. Donc même quand la note n'est pas bonne et que vous êtes très déçu, eh bien il faut vraiment prendre sur soi. Peut-être que le jour même ce sera un peu compliqué, mais vous la laissez reposer 24 heures et puis ensuite vous reprenez votre copie et vous affrontez votre mauvaise note en cherchant pourquoi la note est si mauvaise. Alors, d'abord, la moyenne de classe est plutôt bonne, hein, et là sur cette note-ci, c'était plutôt très bien. Donc tout ce que je vais dire là ne concerne pas forcément beaucoup d'élèves, mais vous verrez qu'en classe, ça va être plus compliqué, donc il faut quand même avoir bien ça en tête. Donc voici les éléments qui font qu'une rédaction ne peut pas atteindre 10 sur 20, c'est-à-dire je ne mets pas la moyenne quand on a donc ces points-là qui ne sont pas respectés. Si vous vous trompez de sujet, et on va y revenir, donc le sujet n'est pas respecté, ici j'ai mis malgré les explications orales de l'enseignant et la méthode, etc. Ça, c'est ce que vous aurez surtout en classe, hein, puisque là, dans une rédaction à la maison, c'était les explications orales, éventuellement, vous avez pu les avoir plutôt de vos parents ou d'une aide à côté. Donc là, c'est vrai qu'à la maison, vous deviez vous débrouiller un petit peu avec le sujet qui était dans le livre. Ensuite, donc, on ne peut pas mettre la note de 10 sur 20 quand les consignes majeures ne sont pas respectées. Donc là, les consignes, elles étaient multiples, hein, puisqu'il y avait 4 sujets au choix dans le petit recueil de contes, mais vous aviez en général toujours la consigne des temps du passé, par exemple. Vous deviez toujours vous situer dans l'un des contes, donc soit le Chat botté, soit La Belle au bois dormant, par exemple. Donc il fallait bien sûr dans les consignes respecter l'esprit du conte, et ça n'a pas toujours été fait. Voilà, les consignes, elles peuvent être aussi à un certain nombre de lignes, bien sûr. Vous voyez, ça, ce sont les consignes majeures. Ensuite, donc, on ne peut pas avoir plus que 10 sur 20, malheureusement, si l'orthographe est en chantier. J'utilise une image, ça veut dire en gros si vraiment, vraiment vous ne maîtrisez pas les bases. Donc ça veut dire s'il y a trop de O comme orthographe ou C comme conjugaison, on va voir ça juste après, dans la marge. C'est ce que j'écris dans la marge. Et ensuite, si vos phrases ne sont pas des phrases, c'est-à-dire si les points et les virgules ne sont pas aux bons endroits, eh bien, on ne peut pas mettre non plus la moyenne. Ça veut dire qu'en gros, je pourrais le dire comme ça, hein, vous n'écrivez pas français. S'il n'y a pas de point, pas de virgule, pas de phrase, alors eh bien c'est ce qu'on appelle du charabia. Alors justement, les petites mentions que vous avez en rose dans la marge. Donc pour mieux comprendre, hein, le C c'est pour conjugaison. Ça peut être soit une erreur de temps, soit une erreur dans la terminaison que vous avez choisie. O, orthographe, G, grammaire. Donc grammaire, c'est quand votre phrase est mal fichue, hein, toute bancale. P, problème de ponctuation. En général, je le mets dans la marge et je rectifie carrément dans votre phrase ce qu'il faut faire, mais parfois, j'ai pas tout à fait la place. MD, c'est pour mal dit. Vous avez utilisé par exemple un langage relâché, trop qu'on peut dire à l'oral mais qu'on ne pourrait pas écrire, ou pareil votre phrase est un petit peu bancale. Alors c'est pas une grosse faute de grammaire comme j'ai, mais il faut améliorer ça. Je vais donc mettre MD. Femme, c'est pour familier. Donc un mot voilà qui ne convient pas. Les répétitions, quand il y en a, je vous les entoure carrément dans le texte.
s'il y a un mot qui est illisible ou alors incompréhensible. Donc ça veut dire que ce n'est pas le bon mot, je ne comprends pas ce que vous voulez dire, je mets un point d'interrogation. Alors là, j'ai pas réussi à faire exactement bien le bon symbole, mais c'est parfait. En tout cas, c'est quand vous avez oublié d'aller à la ligne. Donc on appelle ça également faire un paragraphe, comme vous savez. Ça, c'est un symbole pour plus tard, l'alinéa, on n'en a pas encore parlé. C'est un petit décalage, mais qui est très utile justement pour bien marquer le paragraphe. Voilà, alors plus spécifiquement, il y a d'autres petites choses que je voudrais vous dire. Ça, c'est vraiment valable pour n'importe quelle rédaction. Ce que j'ai trouvé beaucoup dans vos copies, donc je mets l'accent là-dessus, vous avez beaucoup écrit de chiffres. Forcément, vous avez dû dire pour la Belle au bois dormant, elle a 15 ans, ou par exemple le Chaboté, il fait 3 sauts, etc. Et donc, il faut bien écrire les chiffres en toutes lettres, hein, c'est-à-dire 15, bien Q-U-I-N-Z-E. Voilà, ça c'est quelque chose probablement qu'on ne vous avait pas forcément dit. Donc c'est pas très grave, évidemment, je ne l'ai pas pénalisé, mais il faudra y penser pour la prochaine fois. Vous avez un petit peu de mal aussi à utiliser le passé simple, donc ça va venir et puis vous êtes en train, avec madame Abdallah de travailler dessus, donc pas de souci, il faudra bien faire attention donc pour la rédaction en classe. Ensuite, alors quand je parlais du sujet là qui n'est pas respecté, attention, j'ai eu quand même quelques zombies et autres créatures abominables. Donc on était bien dans le conte de fées. Donc ne vous laissez pas emporter par votre imagination tout de suite. Hein. Vérifiez bien que vous êtes bien dans le bon thème, si on peut dire ça comme ça. Donc les hors-sujets, je les ai notés très largement, hein, donc ça veut dire que j'ai été sympathique dans ma notation. Lisez bien mes commentaires parce que quand il y a marqué hors-sujet, je l'ai marqué en toutes lettres. Normalement, un hors-sujet, il peut pas atteindre la moyenne. Hein. Donc là, c'est le début. Voilà, l'idée c'est qu'on commence tranquillement. Je sais que vous n'en avez pas fait beaucoup pendant CM2 des rédactions. Donc voilà, même si votre note est bonne, s'il y a marqué hors sujet, attention, c'est quand même grave. Hein. Vous devez allumer un petit clignotant dans votre tête. Ensuite, je rappellerai un petit truc tout bête, le découpage des mots en fin de ligne. Quand on met un petit tiret, voilà, si on veut découper un mot et qu'on doit mettre un petit tiret, là, il n'y a pas d'exemple dans mon document, vous devez couper au niveau de la syllabe. Par exemple, là, respecter, on devrait couper ici. Hein, et non pas après le P, par exemple. Ça, je l'ai vu beaucoup de fois, bizarrement. Donc, c'est juste une petite habitude à reprendre, je pense. Voilà. Il y a une seule copie, mais je le dis quand même parce que ça peut intéresser beaucoup d'entre vous. Une seule copie qui s'est trompée et qui, au lieu de faire un récit d'histoire, de raconter une histoire, a carrément écrit un dialogue presque de bout en bout. Donc attention parce que ça peut arriver à beaucoup d'entre vous. Hein. Le dialogue, en général, il ne faut pas en mettre dans vos rédactions, on va dire, sauf si on vous dit, vous pouvez faire un dialogue. Donc si vous avez envie de faire du dialogue, c'est bien si vous êtes en classe, de lever la main et de demander l'autorisation de le faire. Et puis si vous êtes à la maison, eh bien essayez de faire autrement, hein, si le dialogue n'est pas demandé vraiment dans le sujet. Voilà, une dernière petite chose, présentez vos copies. Il y avait bien marqué sur une copie présentée, ce qui veut dire que vous laissez en tête de la copie de l'espace pour que je puisse mettre mes commentaires. Alors vous vous direz, mais pourquoi on peut pas le faire après ? C'est une question d'habitude et de présentation. Voilà, je dois aussi vous donner de bonnes habitudes pour que vos copies soient entre guillemets belles. Voilà, on parlera pas trop de la graphie parce que je n'ai pas eu de difficulté à vous lire dans la grande majorité d'entre vous. Enfin, pour la grande majorité d'entre vous, vous écrivez très bien et vous vous êtes appliqués, donc c'est parfait. Voilà, eh bien, je vous souhaite à tous une bonne semaine et puis travaillez bien.